criants, je vais tous les mettre à criants. Les criants. On s'est criants, je vais tous les mettre à criants. Qui veut de l'eau? Vous pouvez la boire sans péril. Et croyez-moi, nul ne peut s'en passer. Qui veut de l'eau? Il n'y a pas si longtemps, dans cette rue animée et joyeuse, on assassinait des hommes, des femmes et des enfants. Qui veut de l'eau? Ici, à Paris, s'est déroulé il y a un peu plus de 10 ans un crime inimaginable. Au nom de Dieu, des Français ont tué d'autres Français. Et c'est nous qui avions osé réformer le christianisme, nous que l'on désignera comme les protestants, qui avons été ce jour-là pourchassés et assassinés. Je n'avais que 13 ans, et je n'ai survécu que par miracle. Je me souviens très bien de ce 24 août 1572, que l'on appelle depuis le massacre de la Saint-Barthélemy. Et ce que j'ai vu ce matin-là était d'une violence inouïe. Je revois encore cette femme, traînée par les cheveux. Il y avait aussi cet homme que 2 autres ont pendu. Et toutes ces femmes et ces hommes avançant la tête baissée, encadrés par leurs bourreaux qui hurlaient. Les enfants, terrorisés, accrochés aux robes de leur mère. Depuis ces journées tragiques, je n'ai plus jamais eu de nouvelles ni de mon père, ni de mon frère, qui ont probablement été assassinés. Ce crime, les hommes nous poussaient, nous frappaient pour qu'on avance plus vite. J'ai vite compris qu'il ne s'agissait ni de brigands ni de voleurs, mais qu'il était en train de se passer quelque chose de bien plus grave. Alors on a marché pendant de longues minutes à travers le quartier pour finalement échouer ici. C'est là, le long de ce rempart, à l'angle de la rue des Petits Champs, que notre destin à tous les trois a basculé. Pendant qu'ils nous dépouillaient de nos habits, dans la confusion, à un moment, plus personne ne me tenait. Mon père l'a remarqué, il m'a fait signe de m'enfuir. Je me souviendrai toujours de son regard, empreint de fermeté et de terreur. Je n'avais pas d'autre choix que d'obéir, alors j'ai obéi. Je suis parti en courant, et c'est là qu'un des hommes m'a frappé violemment avec son épée. La douleur m'a transpercé. Je me suis effondré au sol, sans me rendre compte que je venais de tomber sur un tas de cadavres. J'ai vu l'homme s'avancer vers moi. J'étais persuadé que c'en était terminé pour moi. Je me souviens juste d'entendre mon père hurler. Il devait me croire mort. Bien, il a fait diversion volontairement. Je ne sais pas. Quand j'ai repris mes esprits, la rue était vide. Mais à peine quelques minutes plus tard, un homme s'est mis à hurler à travers ma porte. C'était un protestant blessé poursuivi par les gardes du palais qui me suppliait de le sauver.
Le massacre venait de commencer. Quand j'ai su que mon mari était retenu dans les appartements du roi, j'ai tenté de le rejoindre. J'ai vu un homme mourir sous mes yeux d'un coup de hallebarde. Au milieu de cette horreur, je me suis même crue un instant plus morte que vivante. La vérité, c'est que la plupart des invités à mon mariage ont été exécutés cette nuit-là. Ceux qui n'ont pas été tués dans leur chambre ou dans les couloirs ont été réunis dans la cour et achevés par les gardes suisses à coups de pique, comme des bêtes. Je n'oublierai jamais cette scène. Dans le Louvre tombèrent le baron de Pardeillan-Saint-Martin, Rivray, Beauvais, le capitaine Pile et tant d'autres encore. C'est m'accorder un pouvoir que je n'ai pas. L'engrenage, comme vous dites, n'avait aucunement besoin de mon aide. Car à minuit, cette fameuse nuit, c'est le roi lui-même qui m'a donné l'ordre d'achever l'amiral. Et là, je dois vous avouer qu'il n'a pas eu besoin d'insister. À 4 heures du matin, je me suis rendu rue de Béthisy au domicile de Coligny. Mes hommes ont éliminé facilement ceux qui montaient la garde devant chez lui. Ensuite, Coligny était à notre merci. Il aurait été évidemment indigne de ma part d'achever un homme blessé. J'ai donc laissé monter Besme, mon page. Besme m'a donné un coup d'épée dans la poitrine de l'amiral, puis sur sa tête. Et chacun des autres a frappé à son tour. L'amiral est tombé mort. Alors Besme et Sarlabou ont levé le corps, puis l'ont jeté par la fenêtre. Mais en raison du coup qu'il avait reçu à la tête, le sang qui coulait sur son visage empêchait qu'on le reconnaisse. J'ai tourné la tête du cadavre pour vérifier qu'il s'agissait bien de Coligny et je suis parti. Avant de partir, le duc de Guise a donné un coup de pied au visage du pauvre mort. Comment expliquez-vous qu'après la mort de l'amiral, des milliers de protestants ont été tués dans les rues de Paris? En quelques heures, des centaines, puis des milliers de huguenots vont ainsi être la cible d'un incroyable déferlement de violence et de cruauté. Dimanche 24 août fut employé à tuer, violer et saccager tant seigneurs, gentilshommes, conseillers, avocats, procureurs et écoliers, médecins, marchands, artisans, femmes, filles et enfants. Les rues étaient couvertes de corps morts. La rivière tint en sang. Mais les tueurs n'avaient pas encore leur compte. Et cette fenêtre, là-haut, c'était la chambre de Ramu, mon professeur à l'université de Paris. J'étais à peu près ici quand j'ai entendu les coups de feu et le cri de douleur de mon maître bien-aimé. Quelques secondes plus tard, ces meurtriers ont jeté le corps par la fenêtre.
J'aurais voulu l'aider, au moins recueillir sa dépouille. Mais j'ai été bousculé par une bande d'enfants surexcités qui s'est emparée de lui. Vous vous rendez compte? Des enfants jouant avec un cadavre. Un homme est alors arrivé. J'ai cru qu'il allait m'aider pour que ce jeu morbide cesse enfin. Au lieu de ça, il a tiré une épée et... Le type s'est enfui d'un côté avec la tête de Ramu entre ses mains. Et les enfants sont partis de l'autre côté. Je n'ai jamais pu arracher le corps de mon maître à ces maudits enfants. Ils l'ont traîné jusqu'à la Seine en riant. Le cordonnier de Saint-Marceau, sa femme et ses 3 enfants. Une veuve nommée Marquette, chaperonnière. En la rue de la Huchette, à l'enseigne de l'Étoile, une femme enceinte et une fille. Et tant d'autres encore. Tu veux bien nous dire comment tu t'appelles? Louison. Louison. Tu te rappelles de ce qui s'est passé ici? Un peu que je m'en souviens. J'étais fillette à l'époque, mais je peux vous dire que j'en ai vu passer des Maccabées. Et ils étaient balancés depuis les ponts, ou depuis les berges plus haut. Il n'y en avait pas que 2 ou 3, hein. Des centaines, peut-être même des milliers. Certains se sont même échoués devant chez moi. Je me souviens de 2 femmes qui s'accrochaient à leur bout de bois et qui suppliaient qu'on les aide. Les gars, ils leur lançaient des pierres pour qu'elles lâchent prise. Les enfants aussi, tout le monde s'y est mis. Toi, tu faisais partie de ces enfants qui lançaient des pierres? Bah, merci Dieu, évidemment que j'ai lancé des pierres. Ils sont pires que des animaux, ces gens-là, vous savez. On a bien fait de s'en débarrasser. Je me rappelle la procession de Sainte-Geneviève qu'on a faite cette année-là pour la mort de tous ces hérétiques. Vous auriez dû voir ça, c'était trop beau. Le 4 septembre 1572 a eu lieu une procession exceptionnelle de Sainte-Geneviève. Habituellement, on ne sort les reliques de la sainte protectrice de Paris que très rarement, lorsqu'il y a une catastrophe climatique par exemple. Mais ce jour-là, tout Paris a assisté à une procession en action de grâce pour la défaite des Huguenots, comme pour fêter le massacre, alors que les meurtres continuaient. La procession de Sainte-Geneviève, c'est ce qui nous réunit tous, nous les Parisiens. Et on est trop fiers que des gars du quartier, ils soient porteurs de la chasse, ou qu'ils aident à l'organisation des processions. C'est à eux que vous devriez demander de vous raconter. Et que les miliciens devaient se tenir armés près des carrefours. Avant même que le tocsin retentisse, j'ai fait armer mes hommes. J'ai placé les plus fidèles près des maisons huguenotes. Quand j'ai su pour l'exécution du Louvre, j'ai compris que c'était un signal de... Les cellules étaient pleines à craquer de huguenots qui avaient été arrêtés. Alors certains se sont chargés de les vider.
Ils les ont sortis des cellules, ils les ont rassemblés et ils les ont exécutés. Par dizaines. Je pouvais pas les regarder, j'ai détourné les yeux. Est-ce que tu connaissais certains de ces assassins? Ce que les trouillards n'osaient pas tuer eux-mêmes. Non, mais imagine ce qu'est peuplé de soldats de Dieu qui accomplissent leur devoir. La plupart étaient tués à coups de dague ou de poignard. Ceux-là étaient les moins cruellement traités. Car les autres étaient bourrelés dans toutes les parties du corps, mutilés de leurs membres, moqués et outragés de brocards plus piquants que les pointes d'un glaive. On assomma plusieurs vieilles gens en leur cognant la tête contre les pierres du quai. Avant de balancer un corps dans l'eau, on lui faisait le petit traitement spécial hérétique. On lui crevait les yeux, puisqu'il s'était aveuglé en se détournant de Dieu. Et on lui arrachait la langue, pour que plus jamais il ne blasphème. Puis on les jetait, mi-morts, dans l'eau. Il y a une porte peinte en rouge, derrière laquelle officiaient les principaux massacreurs. Pezou et ses complices. Le brodeur et le tireur d'or. On amenait à la porte les misérables condamnés qui étaient ensuite jetés à la Seine. C'est ce mince fil que nous devons suivre désormais. Nos seuls indices sont le brodeur et le tireur d'or. Et bien sûr, cette vallée de misère. J'avais la chance d'avoir dans ma maison un accès direct à la Seine. Vu qu'elle est au bord du fleuve, c'était bien pratique. Pendant plusieurs jours, nos hommes ont amené ici tous ceux qu'ils avaient attrapés. Ça doit faire quoi, 12 pieds là? Tu crois? Je dirais plutôt une dizaine. Qu'est-ce que tu as, petit?